Spinoza démasque. Je suis celui qui suis est un mensonge. Le nom est autre, mes amis. Préparez-vous à découvrir l'une des révélations les plus explosives de l'histoire de la philosophie. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va littéralement faire trembler les fondements de tout ce que vous pensiez savoir sur Dieu, sur l'existence et sur la vérité elle-même. Êtes-vous assis confortablement, parce que ce voyage va être intense. Avant de commencer cette incroyable aventure intellectuelle, si vous aimez les histoires qui inspirent et qui révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir où se trouvent mes amis philosophes. Si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à faire découvrir ces vérités à encore plus de personnes. Votre soutien fait toute la différence. Maintenant, mes chers amis, attachez vos ceintures parce que nous allons plonger dans une histoire qui va changer votre perception de la réalité pour toujours. Introduction. Le scandale philosophique du XVIIe siècle. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur Dieu, sur la nature divine, sur l'essence même de l'existence, soit un mensonge. Que cette phrase sacrée « Je suis celui qui suis », qui a fondé des millénaires de théologie, ne soit qu'une illusion, un voile jeté sur une vérité infiniment plus profonde et plus révolutionnaire. Cette histoire commence dans les rues pavées d'Amsterdam au XVIIe siècle avec un jeune homme brillant dont l'esprit révolutionnaire allait ébranler les fondements même de la civilisation occidentale. Son nom? Baruch Spinoza. Mais qui était vraiment cet homme qui osa défier 3000 ans de tradition religieuse? Pouvez-vous imaginer le courage qu'il fallait à cette époque pour remettre en question les vérités les plus sacrées? Pouvez-vous concevoir l'audace nécessaire pour proposer une vision de Dieu si radicale qu'elle terrorisait autant les rabbins que les prêtres et les pasteurs? C'est exactement ce que fit Spinoza, et les conséquences furent extraordinaires. Ce philosophe génial découvrit que derrière la formule apparemment simple « Je suis celui qui suis » se cachait une erreur fondamentale qui avait égaré l'humanité pendant des siècles. Il révéla que le véritable nom de ce que nous appelons Dieu était complètement différent. Et cette découverte allait révolutionner à jamais notre compréhension de l'existence. Mais attendez, cette histoire ne se contente pas de critiquer l'ancien. Elle révèle quelque chose d'infiniment plus beau, plus libérateur et plus vrai que tout ce que l'humanité avait imaginé jusque-là. Spinoza ne détruisait pas Dieu, il le révélait dans toute sa magnificence véritable. Alors, êtes-vous prêts à découvrir pourquoi « Je suis celui qui suis » est un mensonge et quel est le véritable nom que Spinoza a révélé? Êtes-vous prêts à voir votre vision du monde se transformer complètement? Alors suivez-moi dans cette aventure intellectuelle extraordinaire, l'engano millénaire du « Je suis ». Pour comprendre la révolution spinozienne, nous devons d'abord plonger dans l'histoire de cette phrase mystérieuse qui a façonné la conscience occidentale pendant 3 millénaires. Quand Moïse, selon la tradition biblique, se trouva face au buisson ardent sur le mont Horeb, il posa la question qui entrait l'humanité pour l'éternité. « Quel est ton nom ?» La réponse qui lui fut donnée, Eyé Asher Eyé, traduite par « Je suis celui qui suis », sembla révéler l'essence même du divin. Mais était-ce vraiment une révélation? Ou était-ce le début d'une des plus grandes erreurs de l'histoire humaine? Pensez-y un instant, que révèle vraiment cette phrase? Quand quelqu'un vous demande qui vous êtes et que vous répondez « Je suis celui que je suis », qu'est-ce que cela nous apprend? Absolument rien. C'est ce que les logiciens appellent une tautologie. Une phrase qui se répète sans rien expliquer, comme dire « le rouge est rouge » ou « un chat est un chat ». Mais comment une tautologie vide a-t-elle pu devenir le fondement de toute la théologie occidentale? Comment cette non-réponse a-t-elle pu satisfaire les plus grands esprits de l'humanité pendant des siècles? Voilà le mystère que Spinoza allait résoudre de manière révolutionnaire. L'histoire de cette phrase commence en réalité bien avant Moïse.
Dans l'Égypte ancienne, les pharaons utilisaient des formules similaires pour exprimer leur nature divine. « Je suis celui qui suis » n'était pas une révélation unique. C'était une formule rituelle commune dans le monde antique pour exprimer l'autorité suprême. Mais voici le problème crucial que Spinoza identifie. Cette formule projette des caractéristiques humaines sur l'absolu. Quand nous disons « je suis », nous présupposons l'existence d'un sujet conscient, d'une personnalité, d'un ego qui se distingue du reste de l'existence. Nous transformons automatiquement l'infini en une sorte de super-humain avec des désirs, des volontés et des caprices personnels. Cette anthropomorphisation du divin eut des conséquences dramatiques tout au long de l'histoire. Si Dieu est un « je » avec des désirs personnels, alors il peut être en colère, jaloux, vengeur. Il peut avoir des favoris et des ennemis. Il peut punir et récompenser selon son humeur. Cette conception a justifié des millénaires de guerres religieuses, de persécutions et d'oppression au nom du divin. Mais Spinoza va plus loin dans sa critique. Il démontre que cette formule crée une séparation artificielle et dangereuse entre le divin et le naturel, entre le sacré et le profane. Si Dieu dit « je suis », cela implique qu'il existe séparément du monde, qu'il est une entité distincte qui observe et manipule la création de l'extérieur. Cette séparation a engendré une vision dualiste de la réalité qui a hanté la pensée occidentale. D'un côté, le monde spirituel, parfait et éternel, de l'autre, le monde matériel, imparfait et temporaire. Cette division artificielle a créé une angoisse existentielle profonde, car elle nous coupe de notre propre nature divine. L'analyse historique révèle également comment cette formule fut utilisée pour légitimer l'autorité religieuse et politique. Si Dieu est un « je » personnel qui parle, alors certains humains peuvent prétendre être ses porte-paroles exclusifs. Cette prétention a donné naissance aux théocraties, aux inquisitions et à toutes les formes d'oppression religieuse. Spinoza observe également que différentes traditions ont interprété cette phrase de manière contradictoire, prouvant son ambiguïté fondamentale. Pour les kabbalistes juifs, elle révélait les mystères de l'émanation divine. Pour les théologiens chrétiens, elle préfigurait la Trinité. Pour les philosophes musulmans, elle exprimait l'unité absolue d'Allah. Comment une véritable révélation divine pourrait-elle être si confuse et contradictoire ? Mais voici la question la plus dérangeante que pose Spinoza. Si cette phrase était vraiment la révélation suprême de la nature divine, pourquoi a-t-elle produit tant de divisions, tant de haine, tant de violence au nom de Dieu ? Une véritable compréhension du divin ne devrait-elle pas unir l'humanité plutôt que de la diviser ? Cette analyse historique nous mène à une conclusion troublante. Je suis celui qui suis n'est pas une révélation divine, c'est une projection humaine. C'est l'humanité qui a créé Dieu à son image, pas l'inverse. Et cette création anthropomorphique nous a éloignés de la véritable compréhension de ce que le divin pourrait vraiment être. Mais rassurez-vous, cette critique destructrice n'est que le début de l'histoire. Car Spinoza ne se contente pas de démolir l'ancienne conception, il va révéler une vérité infiniment plus belle et plus libératrice. Il va nous montrer que derrière le mensonge de « je suis celui qui suis » se cache le véritable nom du divin, un nom qui va transformer notre compréhension de l'existence elle-même. Spinoza est la critique radicale de la tradition. Maintenant, mes amis, permettez-moi de vous raconter l'histoire extraordinaire de l'homme qui osa défier 3000 ans de tradition religieuse. Baruch Spinoza n'était pas né pour être un révolutionnaire. Le destin en décida autrement. Né le 24 novembre 1632 dans une famille de marchands juifs portugais établis à Amsterdam, Baruch grandit dans l'une des communautés les plus prospères et intellectuellement dynamiques d'Europe. Ses parents, Miguel et Ana Deborah, avaient fui l'Inquisition portugaise pour trouver refuge dans la tolérance relative des Pays-Bas. Pouvaient-ils imaginer que leur fils bouleverserait les fondements même de la pensée occidentale ?
Le jeune Baruch montra très tôt des capacités intellectuelles exceptionnelles. À l'école talmudique, il excellait dans l'étude des textes sacrés, maîtrisant parfaitement l'hébreu, l'araméen et le latin. Ses professeurs le destinaient à devenir l'un des grands rabbins de sa génération. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit dans l'esprit brillant du jeune homme. Contrairement à ses condisciples qui acceptaient les enseignements traditionnels avec foi, Spinoza commença à poser des questions dérangeantes. Quand ses maîtres lui enseignaient que Dieu avait créé le monde par un acte de volonté libre, il demandait « Mais pourquoi Dieu aurait-il eu besoin de créer quoi que ce soit s'il était parfait ?» Quand ils lui parlaient des miracles, il s'interrogeait « Comment Dieu pourrait-il violer les lois naturelles qu'il a lui-même établies ?» Ces questions n'étaient pas le fruit de l'arrogance ou de la rébellion. Elles jaillissaient d'un esprit authentiquement religieux qui cherchait à comprendre la véritable nature du divin. Spinoza ne voulait pas détruire Dieu, il voulait le comprendre véritablement. L'évolution intellectuelle de Spinoza fut également influencée par le contexte historique extraordinaire dans lequel il vivait. Amsterdam, au XVIIe siècle, était un carrefour cosmopolite où se rencontraient les idées les plus avancées de l'époque. Les découvertes de Galilée révolutionnaient l'astronomie. Les travaux de Harvey transformaient la médecine. La philosophie de Descartes ouvrait de nouvelles voies à la pensée rationnelle. Le jeune Spinoza ne pouvait rester insensible à cette effervescence intellectuelle. Il découvrit les œuvres de Descartes et fut fasciné par l'idée d'appliquer la méthode mathématique à la philosophie. Il étudia les textes de Maïmonide et d'autres philosophes juifs médiévaux qui avaient tenté de concilier la foi et la raison. Il s'intéressa également au courant mystique de la Kabbale qui proposait une vision plus panthéiste du divin. Mais c'est la lecture d'auteurs comme Giordano Bruno et les stoïciens anciens qui ouvrit véritablement de nouveaux horizons à sa pensée. Bruno avait été brûlé vif en 1600 pour avoir soutenu que l'univers était infini et que Dieu était immanent à la nature. Cette idée révolutionnaire germa dans l'esprit de Spinoza et allait transformer sa compréhension de la réalité. Parallèlement à ses études philosophiques, Spinoza développait une connaissance approfondie des sciences naturelles de son époque. Il s'intéressait à l'optique et devint un expert dans l'art de polir les lentilles, activité qui lui permettrait plus tard de gagner sa vie après son excommunication. Cette passion pour l'optique n'était pas accidentelle. Elle reflétait son désir de voir clair, de percer les illusions et de découvrir la véritable structure de la réalité. Vers 1656, les idées de Spinoza avaient tellement évolué qu'il ne pouvait plus dissimuler ses convictions hétérodoxes. Lors de discussions dans la synagogue, il exprimait ouvertement ses doutes sur l'immortalité personnelle de l'âme, sur l'origine divine de la Torah, sur la providence divine particulière. Ces paroles scandalisaient les dirigeants de la communauté qui voyaient en lui une menace pour l'orthodoxie religieuse. La situation devint explosive quand Spinoza commença à attirer d'autres jeunes intellectuels vers ses idées révolutionnaires. Les autorités rabbiniques comprirent qu'elles avaient affaire non pas à un simple sceptique, mais à un penseur systématique qui remettait en cause les fondements même de la foi traditionnelle. Le 27 juillet 1656, un événement dramatique marqua à jamais l'histoire de la philosophie occidentale. Ce jour-là, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, fut prononcé l'un des décrets d'excommunication les plus sévères jamais formulés dans l'histoire du judaïsme. Baruch Spinoza, âgé de seulement 23 ans, fut retranché de sa communauté avec une violence verbale qui révèle la terreur que ses idées inspiraient aux autorités religieuses. Voici les paroles exactes de ce décret historique. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et la fureur de l'Éternel s'embrasent désormais contre cet homme. Pouvez-vous imaginer l'impact de ces paroles terrifiantes sur un jeune homme de 23 ans?
Mais contrairement à ce qu'espéraient ses persécuteurs, cette excommunication ne brisa pas Spinoza, elle le libéra. Désormais affranchi des contraintes de l'orthodoxie religieuse, il pouvait développer librement sa pensée révolutionnaire. L'excommunication eut également un effet inattendu. Elle fit de Spinoza un martyr de la liberté de penser. Des intellectuels de toute l'Europe commencèrent à s'intéresser à cet homme qui avait payé si cher le prix de ses convictions. Sa réputation de penseur audacieux et indépendant attira vers lui une petite communauté d'esprits libres qui allait l'accompagner dans son extraordinaire aventure intellectuelle. Après son excommunication, Spinoza latinisa son prénom Baruch en Benedictus et se retira progressivement du commerce familial pour se consacrer entièrement à la philosophie. Il s'installa d'abord à Rheinsburg, près de Leyde, dans une petite maison où il vivait de la fabrication et du polissage de lentilles optiques. Cette vie simple et contemplative lui permettait de se concentrer sur l'élaboration de son système philosophique révolutionnaire. C'est dans cette retraite que Spinoza commença à rédiger ses œuvres majeures. Le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, fit l'effet d'une bombe dans l'Europe intellectuelle. Dans cette œuvre, Spinoza appliquait les méthodes de la critique historique aux textes sacrés et démontrait que la Bible était une œuvre humaine, produit de son époque et de sa culture. Il y développait également sa théorie politique révolutionnaire, défendant la démocratie et la liberté d'expression contre l'absolutisme royal et religieux. Mais c'est dans son œuvre maîtresse, l'Éthique, que Spinoza développa sa vision la plus révolutionnaire. Rédigée selon la méthode géométrique, avec des définitions, des axiomes, des propositions et des démonstrations, cette œuvre proposait une refondation complète de la métaphysique, de la psychologie et de la morale. Au cœur de ce système se trouvait la découverte qui nous occupe aujourd'hui, la révélation du véritable nom du divin. L'audace de Spinoza ne résidait pas seulement dans ses idées, mais aussi dans sa méthode. Contrairement aux théologiens qui s'appuyaient sur l'autorité des textes sacrés ou des pères de l'Église, Spinoza ne reconnaissait d'autre autorité que la raison. Il soumettait tout, y compris les questions les plus sacrées, au tribunal de l'intelligence humaine. Cette méthode révolutionnaire allait inspirer toute la philosophie moderne. Mais attention, Spinoza n'était pas un athée au sens vulgaire du terme. Il ne niait pas l'existence de Dieu, il révélait sa véritable nature. Sa critique de la religion traditionnelle n'était pas motivée par l'hostilité ou le cynisme, mais par un amour authentique de la vérité et une aspiration sincère vers une compréhension plus profonde du divin. C'est cet amour de la vérité qui allait le conduire à la découverte révolutionnaire que nous allons maintenant explorer ensemble. La nature comme Dieu. De Sive Natura, mes amis, nous arrivons maintenant au cœur de la révolution spinozienne, à la découverte qui va littéralement transformer votre compréhension de l'existence. Préparez-vous à découvrir l'idée la plus audacieuse, la plus belle et la plus libératrice de toute l'histoire de la philosophie occidentale. Imaginez la scène. Nous sommes vers 1665 dans la petite maison de Rheinsburg où Spinoza a trouvé refuge après son excommunication. Le philosophe, alors âgé de 33 ans, passe ses journées dans une contemplation profonde, cherchant à résoudre les énigmes fondamentales de l'existence. Ses mains polissent mécaniquement les lentilles qui lui permettent de survivre, mais son esprit explore les territoires les plus secrets de la réalité. Et soudain, l'illumination, une révélation si puissante qu'elle va ébranler les fondements de 3000 ans de pensée religieuse et philosophique. Spinoza découvre que Dieu et la nature ne sont pas deux entités séparées, ils sont une seule et même réalité. Cette découverte, il l'exprime dans la formule latine qui va révolutionner le monde. De Sive Natura, Dieu ou la nature, Dieu c'est-à-dire la nature. Mais attendez, ne pensez pas que cette découverte fut le fruit d'une inspiration soudaine et inexplicable.
Elle était l'aboutissement logique d'une réflexion rigoureuse qui avait commencé des années plus tôt. Laissez-moi vous raconter comment Spinoza arriva à cette conclusion révolutionnaire. Tout commença par une question apparemment simple, mais aux implications extraordinaires. Si Dieu est vraiment infini, peut-il exister quelque chose en dehors de lui? La réponse logique est non. Si quelque chose existait en dehors de Dieu, cela signifierait que Dieu a des limites, qu'il n'est pas vraiment infini. Donc, logiquement, tout ce qui existe doit exister en Dieu ou être une partie de Dieu. Cette conclusion conduisit Spinoza à une découverte stupéfiante. La nature n'est pas créée par Dieu, elle est Dieu. L'univers tout entier, avec ses galaxies et ses atomes, ses plantes et ses animaux, ses montagnes et ses océans, n'est pas l'œuvre extérieure d'un créateur transcendant. C'est l'expression directe et immédiate de la substance divine elle-même. Pouvez-vous imaginer la révolution conceptuelle que représentait cette idée? Pendant des millénaires, l'humanité avait conçu Dieu comme un être suprême résidant dans un royaume céleste séparé, créant et gouvernant le monde depuis l'extérieur. Spinoza révélait que cette séparation était une illusion. Le divin n'est pas au-dessus de la nature. Il est la nature dans toute sa magnificence et sa complexité. Cette découverte expliquait enfin pourquoi « je suis celui qui suis » était une formulation inadéquate. Cette phrase présuppose une séparation entre un sujet divin qui parle et un monde objectif qu'il contemple. Mais s'il n'y a qu'une seule substance, la nature-Dieu, cette séparation disparaît. Il n'y a pas un jeu divin séparé du reste de l'existence. Il y a seulement l'être total, unique et infini, qui s'exprime à travers toutes les formes de la réalité. L'histoire de cette découverte révèle également l'extraordinaire cohérence logique de la pensée spinozienne. Contrairement aux mystiques qui prétendaient atteindre la vérité par l'extase ou la révélation, Spinoza arriva à sa conclusion par un raisonnement purement rationnel. Chaque étape de sa démonstration était rigoureusement logique. Chaque proposition découlait nécessairement des précédentes. Voici comment Spinoza développa son argumentation révolutionnaire. Si Dieu est la substance absolue, c'est-à-dire ce qui existe par soi et se conçoit par soi, alors il ne peut y avoir qu'une seule substance. Pourquoi? Parce que si deux substances existaient, elles devraient se distinguer soit par leurs attributs, soit by leur mode. Mais si elles se distinguaient par leurs attributs, l'une d'elles ne posséderait pas tous les attributs possibles et ne serait donc pas absolue. Et si elles se distinguaient par leur mode, elles seraient en réalité des modifications d'une même substance plus fondamentale. Cette démonstration conduisait à une conclusion inévitable. Il n'existe qu'une seule substance, possédant tous les attributs possibles et s'exprimant à travers une infinité de modes. Cette substance unique, Spinoza l'appelle indifféremment Dieu ou nature, Deus sive natura. Mais l'audace de Spinoza ne s'arrêtait pas là. Il alla plus loin en démontrant que cette substance unique possède une infinité d'attributs dont nous n'en connaissons que deux. L'étendue, ce que nous appelons la matière, et la pensée, ce que nous appelons l'esprit. Cela signifiait que le monde matériel et le monde spirituel ne sont pas deux réalités séparées, mais deux aspects différents d'une même réalité fondamentale. Cette découverte révolutionnaire résolvait d'un coup tous les problèmes philosophiques qui avaient tourmenté la pensée occidentale depuis Platon. Plus besoin d'expliquer comment l'âme spirituelle peut agir sur le corps matériel, ils sont deux aspects d'une même réalité. Plus besoin de se demander comment Dieu peut connaître le monde. Il est le monde sous l'attribut de la pensée. Plus besoin de chercher Dieu dans un au-delà mystérieux. Il est ici, maintenant, dans chaque grain de sable et chaque étoile du ciel. Mes chers amis passionnés de vérité, nous voici à un moment crucial de notre exploration. Si vous ressentez cette même fascination pour les découvertes qui transforment notre vision du monde, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations extraordinaires.
Dites-moi également de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez ces secrets millénaires. Votre présence enrichit cette communauté de chercheurs de vérité. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit geste d'encouragement m'aiderait énormément à partager ces découvertes avec encore plus d'âmes curieuses dans le monde entier. Maintenant, préparez-vous à plonger dans la révélation la plus stupéfiante de notre voyage. Le véritable nom, révélé, Substantia. Mes amis, nous arrivons enfin au moment le plus saisissant de notre exploration. Après avoir découvert pourquoi « je suis celui qui suis » était une illusion dangereuse, après avoir compris que Dieu et la nature ne formaient qu'une seule réalité, nous voici face à la révélation ultime. Quel est donc le véritable nom de cette réalité absolue que Spinoza a eu le courage de dévoiler? Ce nom, mes amis, va vous étonner par sa simplicité apparente et vous bouleverser par sa profondeur infinie. Ce nom que Spinoza révéla au monde, c'est Substantia, la substance. Mais attention, ne vous laissez pas tromper par l'apparente banalité de ce terme latin. Derrière ce mot se cache la clé de tous les mystères de l'existence, la réponse à toutes les questions fondamentales que l'humanité s'est posées depuis l'aube des temps. Pourquoi Spinoza choisit-il précisément ce terme? Pourquoi pas être, absolu, infini ou tout autre nom qui pourrait sembler plus majestueux? Parce que Spinoza était un génie qui comprenait que le vrai nom divin ne pouvait pas être une simple étiquette, il devait révéler la nature même de la réalité. L'histoire de cette découverte commence dans les profondeurs de la réflexion métaphysique la plus rigoureuse. Vers 1662, dans sa petite maison de Ravensbourg, Spinoza travaillait intensément sur les fondements de sa philosophie. Il avait devant lui les œuvres de Descartes, qui avaient révolutionné la pensée en distinguant deux substances. La substance pensante, res cogitans, et la substance étendue, res extensa. Mais quelque chose troublait profondément le jeune philosophe dans cette division cartésienne. Comment ces deux substances pouvaient-elles interagir? Comment l'âme immatérielle pouvait-elle mouvoir le corps matériel? Descartes avait proposé que cette interaction se faisait par l'intermédiaire de la glande pinéale, mais cette explication paraissait absurde à Spinoza. Comment une glande matérielle pourrait-elle servir d'interface entre l'immatériel et le matériel? Cette question apparemment technique conduisit Spinoza à une intuition révolutionnaire. Et si le problème venait de la prémisse elle-même? Et s'il n'y avait pas deux substances, mais une seule? Cette intuition allait transformer radicalement sa compréhension de la réalité et le conduire à la découverte du véritable nom divin. Mais que signifie exactement substance dans la terminologie philosophique? Ce terme dérivé du latin substare, se tenir dessous, désigne ce qui existe par soi-même, ce qui n'a besoin de rien d'autre pour exister, ce qui constitue le fondement permanent de tous les changements et toutes les apparences. La substance, c'est ce qui reste identique à soi-même à travers toutes les transformations, c'est l'être véritable par opposition au simple phénomène. Cette conception de la substance avait une longue histoire philosophique. Aristote avait développé une théorie des substances individuelles. Chaque être vivant était une substance possédant ses propres caractéristiques essentielles. Les scolastiques médiévaux avaient élaboré des théories complexes sur la substance et les accidents. Mais Spinoza allait révolutionner complètement cette tradition en démontrant qu'il ne pouvait exister qu'une seule substance unique et infinie. Voici comment Spinoza développa sa démonstration révolutionnaire dans l'éthique. Il commença par définir la substance comme ce qui est en soi et se conçoit par soi, c'est-à-dire ce dont le concept n'a pas besoin du concept d'une autre chose duquel ils doivent être formés. Cette définition apparemment abstraite contenait une puissance révolutionnaire extraordinaire. En effet, si la substance existe par soi et se conçoit par soi, cela signifie qu'elle ne dépend de rien d'autre pour exister. Elle n'est pas créée, elle n'est pas produite, elle n'est pas causée par autre chose qu'elle-même. Elle est, tout simplement, de manière absolue et nécessaire. Pouvez-vous saisir la radicalité de cette conception?
L'impact historique de cette découverte fut immédiat et dramatique. Quand les autorités religieuses comprirent les implications de la philosophie spinozienne, elles furent prises de panique. Si Dieu est la nature, cela signifiait la fin de tous les privilèges religieux. Plus besoin de prêtres pour intercéder auprès du divin. Chaque être humain était directement connecté à la source divine. Plus besoin de révélations spéciales. La nature elle-même était la révélation continue de Dieu. Plus besoin de lieux de culte particuliers. L'univers entier était le temple du divin. Cette révolution conceptuelle explique pourquoi les œuvres de Spinoza furent immédiatement mises à l'index par toutes les confessions religieuses. En 1574, le traité théologico-politique fut officiellement interdit dans les Pays-Bas. L'éthique ne put être publiée du vivant de l'auteur et ne parut qu'après sa mort en 1577, provoquant immédiatement un scandale dans toute l'Europe savante. Mais la persécution ne put arrêter la diffusion de ces idées révolutionnaires. Secrètement, dans les cercles intellectuels avancés, la philosophie de Spinoza commença à transformer la pensée européenne. Des penseurs comme Pierre Bayle, Fontenelle et plus tard Voltaire et Diderot trouvèrent dans le spinozisme les armes conceptuelles nécessaires pour critiquer l'obscurantisme religieux et développer l'esprit des Lumières. L'influence de la découverte spinozienne se retrouve également chez les grands philosophes allemands du XVIIIe et XIXe siècle. Lessing déclarait qu'il n'y avait pas d'autre philosophie possible que le spinozisme. Goethe trouvait dans la vision spinozienne de la nature l'inspiration de sa poésie et de ses recherches scientifiques. Hegel reconnaissait en Spinoza le père de la philosophie moderne. Même Schopenhauer, pourtant critique envers de nombreux aspects du système spinozien, reconnaissait la grandeur de cette révélation fondamentale. Mais voici le plus extraordinaire. Cette découverte historique du XVIIe siècle trouve aujourd'hui une confirmation inattendue dans les découvertes de la science moderne. La physique quantique révèle l'interconnexion fondamentale de tous les phénomènes. L'écologie montre l'unité profonde de tous les écosystèmes. La cosmologie découvre l'unité de l'univers depuis le Big Bang. Même la neurobiologie révèle l'unité fondamentale de l'esprit et du cerveau. 3 siècles après Spinoza, la science redécouvre ce que le philosophe avait démontré par la pure raison, l'unité fondamentale de toute la réalité. Cette convergence entre la philosophie spinozienne et la science moderne n'est pas accidentelle. Elle révèle que Spinoza n'était pas seulement un philosophe génial, il était un visionnaire qui avait anticipé par la force de sa raison ce que l'humanité mettrait des siècles à redécouvrir par l'expérimentation. Mais attention mes amis, cette identification de Dieu et de la nature ne conduit pas au matérialisme vulgaire qui réduit tout à la matière brute. Pour Spinoza, la nature-Dieu possède tous les attributs possibles, y compris la pensée, la conscience, la spiritualité. La nature spinozienne n'est pas une machine aveugle, c'est une réalité vivante, pensante, créatrice, qui s'exprime éternellement à travers une infinité de formes et de modes d'être. C'est pourquoi Spinoza peut dire que sa philosophie est la plus religieuse de toutes. Elle ne détruit pas le sacré, elle le révèle partout. Elle ne nie pas le divin, elle le découvre dans chaque phénomène naturel. Elle ne conduit pas à l'athéisme, elle conduit à un théisme infiniment plus profond et plus authentique que toutes les religions traditionnelles. Voilà, mes amis, la première partie de la révolution spinozienne. La découverte que Dieu et la nature sont une seule et même réalité. Mais ce n'est que le début de notre aventure, car cette découverte va nous conduire vers une révélation encore plus stupéfiante, le véritable nom de cette réalité divine que Spinoza a eu le courage de révéler au monde. Mais Spinoza va plus loin, il démontre que cette substance doit nécessairement être infinie. Pourquoi? Parce que si elle était limitée, cette limitation devrait venir soit d'elle-même, soit d'autre chose. Si elle venait d'elle-même, la substance se limiterait elle-même, ce qui contredirait sa perfection. Si elle venait d'autre chose, alors cette autre chose serait plus fondamentale que la substance,
ce qui contredirait sa définition comme ce qui existe par soi. Cette démonstration conduisait à une conclusion stupéfiante. Il ne peut exister qu'une seule substance, et cette substance doit être infinie dans tous ses aspects. Toutes les choses que nous percevons comme séparées, les objets, les êtres vivants, les pensées, les émotions, ne sont que des modifications, des expressions particulières de cette substance unique et infinie. L'histoire révèle que cette découverte provoqua chez Spinoza lui-même une sorte d'extase intellectuelle. Dans ses lettres à ses amis, il décrit l'émotion extraordinaire qu'il ressentit quand il comprit les implications de sa découverte. Il avait résolu d'un coup tous les problèmes fondamentaux de la métaphysique. Le problème de l'interaction entre l'âme et le corps disparaissait, ils étaient deux aspects d'une même réalité. Le problème de la création disparaissait. La substance éternelle n'avait pas été créée, elle existait nécessairement. Le problème du mal disparaissait. Tout ce qui existe était une expression nécessaire de la perfection divine. Mais pourquoi Spinoza utilisa-t-il le terme latin substantia plutôt qu'un terme dans sa langue maternelle? Cette décision n'était pas accidentelle. Le latin était la langue savante de l'époque, celle dans laquelle s'exprimait la philosophie rigoureuse. En utilisant substantia, Spinoza inscrivait sa découverte dans la grande tradition philosophique occidentale tout en la révolutionnant complètement. De plus, le terme substantia évitait les connotations anthropomorphiques qui entachaient les noms traditionnels de Dieu. Contrairement à Seigneur, Père, Roi ou même Être suprême, substantia ne suggérait aucune caractéristique humaine projetée sur l'absolu. C'était un terme rigoureusement philosophique qui désignait la réalité dans sa pure objectivité, libérée de toutes les projections psychologiques et culturelles. L'analyse historique révèle également que cette découverte s'inscrivait dans le contexte de la révolution scientifique du XVIIe siècle. Galilée avait montré que l'univers obéissait à des lois mathématiques rigoureuses. Newton allait bientôt démontrer que les mêmes lois gouvernaient les mouvements célestes et terrestres. Dans ce contexte, l'idée d'une substance unique régie par des lois nécessaires apparaissait comme l'aboutissement logique de la vision scientifique du monde. Mais attention, la substance spinozienne n'était pas une réalité purement matérielle. Elle possédait une infinité d'attributs, dont nous ne connaissons que deux, l'étendue et la pensée. Cela signifiait que la réalité fondamentale était simultanément matière et esprit, corps et âme, nature et conscience. Cette vision révolutionnaire dépassait aussi bien le matérialisme réducteur que le spiritualisme dualiste. Cette conception de la substance comme réalité à la fois physique et mentale explique pourquoi Spinoza pouvait affirmer que sa philosophie était profondément religieuse. La substantia n'était pas un mécanisme aveugle, c'était une réalité vivante, pensante, créatrice, qui s'exprimait éternellement à travers toutes les formes de l'existence. Chaque grain de sable participait de la divinité substantielle, autant que la plus haute pensée humaine. L'impact de cette révélation sur les contemporains de Spinoza fut considérable. Quand ses amis, le cercle restreint d'intellectuels qui avaient accès à ces manuscrits, comprirent les implications de cette découverte, ils furent à la fois émerveillés et terrifiés. Émerveillés par la beauté et la cohérence du système, terrifiés par ses conséquences révolutionnaires, car cette révélation du nom véritable, substantia, bouleversait tous les fondements de la civilisation occidentale. Si Dieu était la substance unique dont nous sommes tous des modifications, cela signifiait que tous les êtres humains étaient littéralement divins. Plus besoin d'une classe sacerdotale spécialisée, chaque individu avait un accès direct au divin puisqu'il en était une expression. Plus besoin de révélation spéciale, la raison humaine pouvait comprendre la structure divine de la réalité. Plus besoin d'au-delà compensateur, la félicité était accessible ici et maintenant dans la contemplation de notre nature divine.
L'histoire nous apprend que même les amis les plus proches de Spinoza furent troublés par ses implications. Simon de Vries, riche marchand d'Amsterdam qui finançait partiellement les recherches du philosophe, lui écrivit des lettres anxieuses demandant des clarifications. N'y avait-il pas un risque de tomber dans l'athéisme ? Spinoza répondit avec une patience infinie que sa philosophie était au contraire la plus théiste de toutes. Elle révélait Dieu partout au lieu de le cantonner dans un ciel lointain. Mais la persécution ne tarda pas. Dès 1670, avec la publication anonyme du Traité théologico-politique, les autorités religieuses et politiques comprirent la menace que représentait cette nouvelle conception divine. Le livre fut immédiatement interdit et Spinoza dut renoncer à publier l'éthique de son vivant. Les espions des différentes confessions surveillaient ses moindres mouvements, espérant découvrir des preuves d'athéisme ou de sédition. Cette persécution révèle paradoxalement la puissance révolutionnaire de la découverte spinozienne. Si les autorités religieuses et politiques réagissaient avec tant de violence, c'est qu'elles comprenaient intuitivement que cette révélation du vrai nom divin, Substantia, menaçait tous leurs privilèges. Comment maintenir l'autorité de révélation particulière si Dieu se révélait continuellement dans la nature? Comment justifier l'inégalité sociale si tous les êtres humains étaient des expressions égales de la substance divine? L'influence souterraine de cette découverte se répandit néanmoins dans toute l'Europe savante. Des penseurs comme Pierre Bayle, tout en critiquant officiellement Spinoza, diffusaient secrètement ses idées. Le Dictionnaire historique et critique de Bayle, publié en 1697, contenait un article sur Spinoza qui, sous prétexte de réfutation, exposait fidèlement sa philosophie et permettait aux lecteurs intelligents de découvrir la vérité. En Allemagne, l'influence spinozienne fut particulièrement profonde. Lessing, le grand dramaturge et critique littéraire, déclara dans ses conversations avec Jacobi qu'il n'y avait pas d'autre philosophie possible que le spinozisme. Cette déclaration provoqua la fameuse querelle du panthéisme qui agita l'Allemagne intellectuelle pendant des décennies. Goethe, le génie universel de la littérature allemande, trouva dans la substance spinozienne l'inspiration de sa vision poétique et scientifique de la nature. Dans ses recherches botaniques, il cherchait la plante primordiale qui serait l'expression végétale de la substance unique. Dans ses études géologiques, il contemplait les transformations éternelles de la matière divine. Sa célèbre théorie des couleurs s'inspirait directement de l'idée spinozienne que tous les phénomènes sont des modifications d'une réalité fondamentale unique. Même les philosophes qui critiquaient Spinoza reconnaissaient la grandeur de sa découverte. Kant, tout en développant un système différent, admettait que le spinozisme était le seul possible pour qui voulait procéder dogmatiquement en métaphysique. Hegel voyait en Spinoza le véritable fondateur de la philosophie moderne, celui qui avait le premier conçu l'absolu comme substance. Cette reconnaissance tardive mais universelle révèle la vérité de la découverte spinozienne. Le nom véritable que Spinoza avait révélé, Substantia, n'était pas une simple opinion philosophique, mais la découverte de la structure réelle de l'existence. C'est pourquoi cette révélation continue d'inspirer les penseurs les plus profonds de chaque époque. Pourquoi je suis est une illusion dangereuse. Maintenant que nous avons découvert le véritable nom révélé par Spinoza, Substantia, il nous faut comprendre pourquoi l'ancienne formule « je suis celui qui suis » n'était pas seulement inadéquate, mais véritablement dangereuse pour l'humanité. Cette analyse va nous révéler comment une simple erreur linguistique a pu engendrer des siècles de souffrance, d'oppression et de confusion spirituelle. L'histoire de cette critique commence avec une observation apparemment anodine que fit Spinoza vers 1665, alors qu'il rédigeait les premiers brouillons de son éthique. En étudiant les textes hébreux de la Bible, il remarqua quelque chose d'extraordinaire, la formule « Ehyeh Asher Ehyeh », traditionnellement traduite par « Je suis celui qui suis », pouvait en réalité être interprétée de multiples façons différentes.
Cette observation linguistique ouvrit la voie à une critique philosophique dévastatrice. Car si cette formule était vraiment la révélation suprême du nom divin, comme l'affirmait la tradition, pourquoi était-elle si ambiguë? Pourquoi générait-elle tant d'interprétations contradictoires? Une véritable révélation divine ne devrait-elle pas être claire et univoque? Mais Spinoza alla bien au-delà de cette critique philologique. Il démontra que le problème n'était pas seulement linguistique, il était ontologique. La formule « je suis celui qui suis » présupposait une conception anthropomorphique de l'absolu qui était non seulement fausse, mais dangereuse pour l'épanouissement humain. Analysons ensemble cette critique révolutionnaire. Quand nous disons « je suis », nous présupposons automatiquement l'existence d'un sujet conscient, d'un ego qui se distingue du reste de l'existence. Nous projetons sur l'absolu la structure de la conscience humaine individuelle. Mais cette projection est doublement erronée. D'abord, elle limite l'infini en lui attribuant les caractéristiques du fini. Un « je » implique nécessairement un « non-je », une altérité qui limite et définit l'identité personnelle. Mais l'absolu, par définition, ne peut avoir d'extérieur. Il ne peut y avoir de non-Dieu qui limiterait ou définirait Dieu. En attribuant un « je » à l'absolu, nous le transformons automatiquement en un être fini, même si nous prétendons qu'il est infini. Ensuite, cette projection anthropomorphique introduit dans l'absolu toutes les imperfections de la psychologie humaine. Un « je » a des désirs, des préférences, des émotions, des caprices. Il peut être content ou mécontent, satisfait ou frustré, bienveillant ou colérique. Cette psychologisation du divin a eu des conséquences historiques dramatiques que Spinoza analysa avec une lucidité impitoyable. L'histoire révèle en effet que cette conception anthropomorphique de Dieu fut la source de tous les fanatismes religieux. Si Dieu est un « je » avec des préférences personnelles, alors il peut avoir des peuples élus et des peuples maudits, des religions vraies et des religions fausses, des pratiques agréables et des pratiques détestables. Cette conception légitima tous les particularismes religieux, toutes les exclusions, toutes les persécutions. Spinoza observa également que cette formule « je suis celui qui suis » servait systématiquement à légitimer l'autorité religieuse et politique. Si Dieu est une personne qui parle, alors certains humains peuvent prétendre être ses porte-paroles exclusifs. Cette prétention donna naissance aux théocraties, aux inquisitions, à toutes les formes d'oppression exercées au nom du divin. Mais la critique spinozienne révèle un aspect encore plus pernicieux de cette illusion. En présentant Dieu comme un « je » transcendant, cette conception coupe radicalement l'humanité de sa propre nature divine. Elle crée une séparation artificielle entre le sacré et le profane, entre le divin et l'humain, entre l'éternité et le temps. Cette séparation engendre une angoisse existentielle profonde, un sentiment d'exil cosmique qui empoisonne l'existence humaine. L'analyse psychologique que développe Spinoza est particulièrement pénétrante. Cette conception d'un Dieu-personne transcendant génère nécessairement des sentiments de crainte, de culpabilité et de dépendance. Comment ne pas trembler devant ce « je » tout-puissant qui peut nous juger, nous punir, nous récompenser selon ses humeurs? Comment ne pas se sentir coupable devant cette perfection personnelle qui révèle notre imperfection? Comment ne pas développer une mentalité d'esclave face à ce maître absolu qui dispose de notre sort éternel? Cette critique psychologique s'enracine dans l'expérience personnelle de Spinoza. Ayant grandi dans la tradition judaïque, il avait intimement connu cette angoisse religieuse, cette terreur du jugement divin, cette obsession de la faute et du châtiment. Son excommunication elle-même révélait la violence psychologique de cette conception. Au nom d'un Dieu-personne supposé miséricordieux, les autorités religieuses n'hésitaient pas à maudire un jeune homme de 23 ans avec une férocité inouïe. Mais l'histoire révèle que cette critique ne restait pas purement négative. En démontrant l'illusion dangereuse du « je suis », Spinoza ouvrait la voie à une libération spirituelle extraordinaire. Si Dieu n'est pas une personne transcendante, mais la substance immanente dont nous sommes tous des expressions, alors
nous pouvons nous libérer de la peur, de la culpabilité et de la dépendance. Cette libération eut des effets concrets sur l'existence de Spinoza lui-même. Témoin de son époque, rapporte qu'après son excommunication, loin de sombrer dans le désespoir, il rayonnait d'une sérénité extraordinaire. Il avait découvert que l'anathème religieux ne pouvait rien contre lui, puisqu'il participait directement de la substance divine. Aucune autorité humaine ne pouvait le couper de sa source véritable. Cette sérénité spinozienne impressionnait tous ceux qui l'approchaient. Ses voisins de Reinsbourg, simples artisans et paysans, étaient frappés par la paix qui émanait de ce jeune philosophe excommunié. Ils venaient souvent lui rendre visite, attirés par cette sagesse tranquille qui contrastait si fort avec l'agitation religieuse de l'époque. L'influence de cette critique s'étendit progressivement dans toute l'Europe intellectuelle. Des penseurs comme Pierre Bayle comprirent que la critique spinozienne de l'anthropomorphisme religieux ouvrait des perspectives révolutionnaires pour la compréhension de l'homme et de la société. Si les hommes n'étaient plus des créatures pécheresses face à un Dieu juge, ils pouvaient développer leur raison et leur capacité naturelle sans culpabilité. Cette libération de l'anthropomorphisme divin eut également des conséquences politiques importantes. Si Dieu n'était pas un monarque céleste, alors la monarchie de droit divin perdait sa légitimité. Si aucun homme ne pouvait prétendre parler au nom d'un Dieu personne, alors toutes les théocraties devenaient illégitimes. La critique spinozienne du « je suis » contenait en germe toute la philosophie politique des Lumières. Voltaire, bien qu'il n'adoptât pas entièrement le système spinozien, reconnut la puissance libératrice de cette critique. Dans ses attaques contre l'infâme, c'est-à-dire le fanatisme religieux, il utilisait constamment des arguments inspirés de Spinoza. L'idée que l'anthropomorphisme religieux était la source des superstitions et des persécutions devint l'un des thèmes centraux de la philosophie des Lumières. Mais l'aspect le plus révolutionnaire de cette critique concerne la libération de l'angoisse existentielle, en démontrant que « je suis celui qui suis » était une illusion anthropomorphique. Spinoza révélait que l'angoisse religieuse traditionnelle était sans fondement. Nous n'avons pas à trembler devant un juge cosmique capricieux, nous participons directement de la perfection divine. Nous n'avons pas à mendier les faveurs d'un maître céleste. Nous sommes des expressions libres de la substance éternelle. Cette révélation transformait radicalement la condition humaine. Au lieu d'être des créatures déchues dans un monde profane, attendant hypothétiquement une rédemption dans un au-delà incertain, nous découvrions que nous étions déjà des êtres divins dans un univers sacré, participant éternellement de la béatitude infinie de la substance. L'analyse historique révèle que cette transformation de la conscience humaine eut des effets considérables sur le développement de la culture européenne. Les artistes, les poètes, les musiciens qui furent influencés par la vision spinozienne développèrent une esthétique nouvelle, libérée de l'angoisse religieuse traditionnelle. Au lieu de chercher à échapper au monde par l'art, ils célébraient la beauté divine immanente à la nature et à l'humanité. Goethe témoigne magnifiquement de cette transformation dans ses Conversations avec Eckermann. Il explique comment la lecture de Spinoza l'avait libéré de l'angoisse religieuse de sa jeunesse et lui avait permis de développer une vision panthéiste de la beauté. Ses plus grandes œuvres, Faust, les affinités électives, ses poèmes de la maturité, sont imprégnés de cette sérénité spinozienne qui voit le divin à l'œuvre dans tous les phénomènes naturels et humains. Cette libération explique également pourquoi la philosophie spinozienne attira particulièrement les esprits les plus libres et les plus créateurs de chaque époque. De Lessing à Einstein, en passant par Heine, Novalis, Hegel, tous trouvèrent dans la critique spinozienne de l'anthropomorphisme religieux les bases d'une spiritualité authentique, libérée des terreurs et des superstitions traditionnelles. Mais attention, cette critique ne conduit pas à l'irréligion ou au cynisme. Au contraire, elle ouvre la voie à une religiosité infiniment plus profonde et plus authentique. En nous libérant de l'illusion d'un Dieu personne transcendant, elle nous révèle notre participation directe à la divinité substantielle.
En nous libérant de la peur d'un juge cosmique, elle nous permet de développer l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu, qui constitue la béatitude suprême de l'existence humaine. L'éternité au-delà du temps. Mes amis, nous pénétrons maintenant dans l'un des territoires les plus mystérieux et les plus révolutionnaires de la découverte spinozienne. Préparez-vous à découvrir comment la révélation du véritable nom substantia nous ouvre les portes d'une compréhension totalement nouvelle de l'éternité, une éternité qui va révolutionner votre perception de l'existence elle-même. Cette extraordinaire aventure intellectuelle commence vers 1665, quand Spinoza, travaillant dans sa petite maison de Rindsburg sur les propositions les plus difficiles de son Éthique, se heurta à une question qui l'obsédait. Si la substance est vraiment éternelle, que signifie exactement cette éternité? Est-ce simplement une durée infinie, un temps qui ne finirait jamais? Ou bien s'agit-il de quelque chose de radicalement différent, d'une dimension de l'existence que la pensée humaine n'avait jamais vraiment comprise? L'histoire de cette découverte révèle le génie extraordinaire de Spinoza. Contrairement à tous les philosophes qui l'avaient précédé, il comprit que l'éternité n'était pas une extension infinie du temps, mais quelque chose de complètement différent, une modalité d'existence qui transcende totalement la dimension temporelle. Cette intuition révolutionnaire allait transformer radicalement notre compréhension de la condition humaine et de notre relation à l'absolu. Mais comment Spinoza arriva-t-il à cette conclusion stupéfiante? L'analyse de ces manuscrits révèle un cheminement intellectuel fascinant. Tout commença par une réflexion sur la nature de la substance infinie. Si cette substance existe nécessairement, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas ne pas exister, alors elle ne peut avoir ni commencement ni fin. Mais attention, cela ne signifie pas qu'elle dure infiniment longtemps. Cela signifie qu'elle existe en dehors de toute durée. Cette distinction révolutionnaire peut sembler abstraite, mais ses implications sont extraordinaires. Pensez-y un instant, quand nous disons qu'une chose dure infiniment longtemps, nous la concevons encore dans le temps. Un temps sans fin, certes, mais toujours du temps. Nous imaginons un passé infini, un présent fugace et un futur infini. Mais l'éternité spinozienne est quelque chose de complètement différent. Dans l'éternité véritable, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Il n'y a pas de succession, pas de avant et d'après, pas d'évolution ou de changement. Il y a seulement l'existence pure, totale, simultanée de tout ce qui est possible. C'est une existence qui embrasse d'un seul regard la totalité infinie de la réalité, sans aucune limitation temporelle. Cette conception révolutionnaire de l'éternité explique pourquoi « je suis celui qui suis » était une formulation si inadéquate. Le verbe « suis » implique nécessairement une dimension temporelle. Il situe l'existence dans un présent qui se distingue du passé et du futur. Mais la substance éternelle ne suit pas, elle est de manière absolue et atemporelle. L'histoire révèle que cette découverte provoqua chez Spinoza lui-même une sorte d'extase mystique. Dans une lettre à son ami Simon de Vries, datée de 1663, il décrit l'émotion extraordinaire qu'il ressentit quand il comprit que l'esprit humain pouvait participer de cette éternité substantielle. Il écrit « J'ai découvert que notre âme, en tant qu'elle connaît, est une modalité éternelle de la pensée, déterminée par une autre modalité éternelle de la pensée, et celle-ci par une autre, et ainsi à l'infini. » Que signifie exactement cette phrase mystérieuse? Elle révèle que notre esprit, quand il atteint la connaissance vraie, transcende sa condition temporelle et participe directement de l'éternité divine. Cette participation n'est pas une récompense future ou une promesse d'au-delà. C'est une possibilité présente, accessible ici et maintenant, à travers le développement de notre raison et de notre intuition. Cette découverte révolutionnaire transformait radicalement la condition humaine. Au lieu d'être des créatures temporelles et mortelles, angoissées par l'écoulement du temps et terrorisées par la perspective de la mort,
nous découvrions que nous pouvions accéder dès maintenant à une dimension éternelle de l'existence. Cette dimension n'était pas un au-delà mystérieux, mais la vérité la plus profonde de notre propre nature. L'analyse des textes spinoziens révèle comment cette compréhension de l'éternité se développa progressivement. Dans les premiers écrits, Spinoza parlait encore d'immortalité de l'âme, utilisant le vocabulaire traditionnel. Mais progressivement, il abandonna cette terminologie trompeuse pour développer une conception entièrement nouvelle de l'éternité humaine. Cette éternité spinozienne n'était pas l'immortalité personnelle promise par les religions traditionnelles. Il ne s'agissait pas de la survie indéfinie d'un ego individuel dans un paradis ou un enfer. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus profond et plus authentique. La découverte que notre essence véritable participe de l'éternité même de la substance divine. Cette participation éternelle ne concernait pas l'individualité empirique. Ce moi limité, avec ses souvenirs particuliers, ses habitudes, ses petitesses quotidiennes. Elle concernait ce qu'il y a de plus universel et de plus parfait en nous. Notre capacité de connaître, de comprendre, d'aimer intellectuellement la vérité. Cette capacité, quand elle atteint son plein développement, transcende toutes les limitations temporelles et individuelles. L'histoire révèle que cette conception eut des effets libérateurs extraordinaires sur tous ceux qui la comprirent véritablement. Au lieu de vivre dans l'angoisse du temps qui passe et de la mort qui approche, ils découvraient une sérénité profonde qui venait de la conscience de leur participation à l'éternité. Cette sérénité n'était pas une résignation passive, mais une joie active qui transformait toute leur existence. Goethe témoigne magnifiquement de cette transformation dans ses conversations avec Eckermann. Il explique comment la compréhension spinozienne de l'éternité l'avait libéré de l'angoisse temporelle et lui avait permis de vivre chaque instant avec une intensité nouvelle. Il dit « Quand j'ai compris que je participais de l'éternité divine, chaque moment de ma vie s'est illuminé d'une beauté infinie. » Cette libération de l'angoisse temporelle explique également la sérénité extraordinaire que Spinoza manifesta face à sa propre mort. Quand il tomba malade en 1677, à l'âge de 44 ans, il accueillit sa fin prochaine avec une tranquillité qui étonna tous ses contemporains. Il n'y avait chez lui ni terreur de l'anéantissement, ni espoir d'une survie personnelle. Il y avait seulement la paix de celui qui sait que son essence éternelle ne peut être touchée par la dissolution du corps temporel. Cette conception révolutionnaire de l'éternité eut également des implications considérables pour la compréhension de l'action humaine. Si nous participons de l'éternité divine, cela signifie que nos actions les plus hautes, celles qui expriment notre raison et notre amour de la vérité, ont une valeur éternelle. Elles ne sont pas perdues dans le flux du temps, mais s'inscrivent définitivement dans la structure éternelle de la réalité. Cette découverte transformait également la compréhension de l'amour et de l'amitié. Quand nous aimons véritablement quelqu'un, non pas par passion possessive, mais par reconnaissance de sa valeur intrinsèque, cet amour transcende le temps et participe de l'éternité. C'est pourquoi Spinoza pouvait dire que l'amour véritable est éternel par nature. Il ne peut ni commencer vraiment, ni finir vraiment, car il exprime une vérité atemporelle sur la valeur de l'être aimé. L'influence de cette conception s'étendit progressivement dans toute la culture européenne. Les poètes romantiques allemands trouvèrent dans l'éternité spinozienne l'inspiration de leurs plus beaux vers sur l'instant éternel et l'infini dans le fini. Novalis écrit « Il y a des moments où le temps s'arrête, où l'éternité descend sur nous comme une rosée divine, où nous comprenons que nous avons toujours été et que nous serons toujours. » Même les musiciens furent influencés par cette vision. Bach, dans ses fugues les plus accomplies, semble exprimer cette éternité spinozienne où tous les thèmes s'entrelacent dans une harmonie atemporelle. Beethoven, dans ses dernières sonates, atteint parfois cette dimension éternelle où la musique transcende le temps pour exprimer l'absolu lui-même. Cette compréhension de l'éternité révèle également pourquoi la méditation et la contemplation,
occupent une place si importante dans la spiritualité spinozienne. Ces pratiques ne visent pas à obtenir des faveurs divines ou à accumuler des mérites pour l'au-delà. Elles visent à développer notre capacité de transcender la dimension temporelle de l'existence pour accéder à l'éternité présente de la substance divine. Quand nous méditons véritablement, c'est-à-dire quand nous contemplons les vérités éternelles de la géométrie, de la logique, de la métaphysique, nous sortons littéralement du temps. Nous accédons à une dimension de l'existence où les vérités que nous contemplons ont toujours été vraies et seront toujours vraies, indépendamment de toute succession temporelle. Cette expérience de l'éternité n'est pas réservée aux philosophes ou aux mystiques. Elle est accessible à tout être humain qui développe authentiquement sa raison et sa capacité d'amour intellectuel. Elle peut surgir dans la contemplation d'un paysage, dans la compréhension d'une vérité mathématique, dans l'émotion esthétique devant une œuvre d'art, dans l'amour désintéressé d'un autre être humain. Cette accessibilité universelle de l'éternité révèle la profonde démocratie spirituelle de la philosophie spinozienne. Contrairement aux religions traditionnelles qui réservaient le salut à quelques élus ou qui le conditionnaient à des pratiques particulières, Spinoza révélait que l'éternité était la destination naturelle de tout esprit humain qui atteignait son plein développement. Cette révélation extraordinaire nous conduit vers la dernière partie de notre exploration. Comment cette compréhension révolutionnaire de l'éternité nous libère-t-elle des illusions de la liberté et du déterminisme? Comment nous ouvre-t-elle les portes d'une spiritualité authentique, libérée des superstitions et des terreurs traditionnelles? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de notre extraordinaire voyage au cœur de la vérité spinozienne. Mes chers chercheurs de vérité, nous voici arrivés aux révélations les plus profondes de notre incroyable voyage. Si cette exploration des mystères les plus cachés de l'existence vous fascine autant que moi, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces découvertes extraordinaires qui transforment notre compréhension du monde. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez ces secrets millénaires. Votre présence illumine cette communauté de chercheurs passionnés. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit geste d'encouragement serait formidable pour aider ces révélations à atteindre encore plus d'âmes assoiffées de vérité à travers le monde. Maintenant, préparez-vous à découvrir les conclusions les plus révolutionnaires de la pensée spinozienne. La nécessité universelle, au-delà de la liberté et du déterminisme. Mes amis, nous touchons ici au cœur de l'une des révolutions conceptuelles les plus profondes de l'histoire humaine. Spinoza ne s'est pas contenté de révéler le véritable nom divin, substantia, et de nous libérer des illusions temporelles. Il a découvert quelque chose d'encore plus extraordinaire, la vraie nature de la liberté humaine et sa relation avec la nécessité universelle qui gouverne toute existence. Cette découverte révolutionnaire prit naissance vers 1666, dans des circonstances particulièrement dramatiques. L'Europe était ravagée par des guerres atroces, la peste décimait les populations, et partout régnait le chaos et la violence. Dans ce contexte tragique, les hommes se débattaient entre deux conceptions également désespérantes. Soit tout était déterminé par un destin aveugle, et ils n'étaient que des marionnettes impuissantes, soit ils possédaient une liberté arbitraire qui les rendait responsables de tous les malheurs du monde. Spinoza, dans sa petite maison de Warburg, où il s'était installé après Reinsburg, méditait sur cette alternative désolante. Pouvait-il exister une troisième voie, une conception de la condition humaine qui ne nous réduise ni à des automates mécaniques, ni à des êtres accablés par une responsabilité écrasante? Cette méditation allait le conduire à l'une des découvertes les plus libératrices de l'histoire de la philosophie. L'intuition géniale de Spinoza fut de comprendre que l'opposition traditionnelle entre liberté et déterminisme reposait sur une erreur fondamentale. Cette opposition présupposait que la liberté consiste à échapper aux lois de la causalité,
à pouvoir agir sans raison ou contre nature. Mais cette conception de la liberté comme arbitraire pur était non seulement illusoire, elle était destructrice de toute véritable autonomie humaine. Pensez-y un instant, que serait un acte vraiment libre au sens traditionnel? Ce serait un acte sans cause, sans raison, sans motif, bref, un acte purement hasardeux. Mais un tel acte ne serait-il pas l'expression de l'esclavage le plus complet? Comment pourrions-nous être libres en agissant au hasard, sans comprendre ce que nous faisons, ni pourquoi nous le faisons? Cette analyse conduisit Spinoza à une révélation extraordinaire. La vraie liberté ne consiste pas à échapper à la nécessité, mais à la comprendre et à agir en harmonie consciente avec elle. Un être est d'autant plus libre qu'il comprend mieux les causes qui le déterminent et qu'il peut orienter son action selon cette compréhension rationnelle. Cette conception révolutionnaire de la liberté s'enracinait dans l'expérience personnelle la plus profonde de Spinoza. Après son excommunication, il avait vécu une transformation intérieure extraordinaire. Au lieu de se révolter amèrement contre les circonstances qui l'avaient conduit à l'exclusion sociale, il avait cherché à comprendre les causes nécessaires de cette situation. Cette compréhension, loin de l'accabler, l'avait libéré de la rancœur et de la tristesse. L'histoire de cette transformation personnelle est fascinante. Les témoins de l'époque rapportent qu'immédiatement après son excommunication, Spinoza manifesta une sérénité qui étonnait tous ceux qui l'approchaient. Comment un jeune homme de 23 ans, brutalement rejeté par sa communauté, pouvait-il rayonner une telle paix intérieure? Le secret résidait précisément dans sa compréhension nouvelle de la liberté. Spinoza avait compris que son excommunication était l'effet nécessaire de causes déterminées, l'orthodoxie religieuse de sa communauté, l'évolution de ses propres idées, le conflit inévitable entre l'innovation intellectuelle et la tradition établie. Cette compréhension rationnelle des causes lui permettait d'accepter la situation sans amertume tout en orientant intelligemment son action future. Cette expérience personnelle nourrit la réflexion théorique la plus approfondie. Dans l'éthique, Spinoza développa une analyse rigoureuse de ce qu'il appelait la servitude humaine et les voies de sa libération. La servitude, selon lui, consistait précisément dans l'ignorance des causes qui nous déterminent. Tant que nous ne comprenons pas pourquoi nous agissons, nous sommes ballottés par des forces que nous ne maîtrisons pas. Cette analyse révélait pourquoi les hommes souffraient tant de l'illusion du libre arbitre. En croyant agir sans cause déterminante, ils s'interdisaient de comprendre leurs propres motivations. Cette ignorance les rendait esclaves de leurs passions, de leurs préjugés, de leurs impulsions aveugles. Ils se croyaient libres alors qu'ils étaient enchaînés. La véritable liberté spinozienne consiste au contraire dans la compréhension. Plus nous comprenons les causes de nos émotions, de nos désirs, de nos actions, plus nous pouvons les orienter rationnellement vers ce qui nous est vraiment bénéfique. Cette compréhension ne supprime pas la nécessité. Elle nous permet d'agir en harmonie consciente avec elle. Cette conception révolutionnaire transformait radicalement la compréhension de la responsabilité morale. Dans la perspective traditionnelle, nous étions responsables parce que nous étions supposés libres de choisir entre le bien et le mal. Mais cette liberté de choix était illusoire. En réalité, nos actions étaient toujours déterminées par notre nature, notre éducation, nos circonstances. Spinoza proposait une conception infiniment plus profonde de la responsabilité. Nous sommes responsables, non pas parce que nous choisissons librement, mais parce que nous pouvons développer notre compréhension et orienter notre action selon la raison. Cette responsabilité n'est pas un fardeau écrasant. C'est une capacité libératrice qui nous permet de devenir les auteurs conscients de notre existence. L'histoire révèle que cette conception eut des effets pratiques extraordinaires dans la vie de Spinoza lui-même. Tous les témoignages concordent pour décrire un homme d'une sérénité remarquable, capable de faire face aux difficultés les plus graves sans perdre sa tranquillité d'âme. Cette sérénité ne venait pas d'une résignation passive, mais d'une compréhension active de la nécessité. Quand ses œuvres furent interdites et qu'il dut renoncer à publier l'éthique de son vivant,
Spinoza accueillit cette déception avec une tranquillité qui étonna ses amis. Il comprenait que cette censure était l'effet nécessaire de l'état d'esprit de son époque. Cette compréhension lui permettait d'accepter la situation tout en continuant son travail avec une détermination inébranlable. Cette sagesse pratique inspirait profondément tous ceux qui l'approchaient. Ses amis rapportent des conversations où Spinoza analysait avec une lucidité extraordinaire les passions humaines et les moyens de s'en libérer. Il ne prêchait pas la suppression des émotions, il enseignait leur transformation par la compréhension. Cette transformation des émotions par la connaissance constitue l'un des aspects les plus révolutionnaires de la philosophie spinozienne. Contrairement aux morales traditionnelles qui prêchaient la répression des passions, Spinoza montrait comment les transformer en sentiments actifs et libérateurs. La colère pouvait devenir indignation légitime, la tristesse pouvait se muer en compassion, la peur pouvait se transformer en prudence rationnelle. Cette alchimie émotionnelle s'opérait précisément par la compréhension des causes. Quand nous comprenons pourquoi nous éprouvons telle ou telle émotion, quand nous saisissons les mécanismes qui la produisent, cette compréhension même transforme l'émotion. Elle cesse d'être une passion qui nous submerge pour devenir un affect actif que nous pouvons orienter. L'influence de cette conception s'étendit progressivement dans toute l'Europe intellectuelle. Des penseurs comme Pierre Bayle comprirent que cette nouvelle conception de la liberté ouvrait des perspectives révolutionnaires pour l'éthique et la politique. Si les hommes pouvaient se libérer de leur passion par la compréhension, alors l'éducation et la diffusion des connaissances devenaient les moyens privilégiés du progrès humain. Cette insight spinozienne inspira directement la philosophie des Lumières. Voltaire, d'Alembert, Diderot trouvèrent dans cette conception de la liberté par la connaissance les fondements de leur combat contre l'ignorance et la superstition. L'encyclopédie elle-même peut être comprise comme une tentative grandiose de libérer l'humanité par la diffusion universelle du savoir. Mais l'aspect le plus révolutionnaire de cette découverte concerne la transformation de notre rapport à nous-mêmes. Au lieu de nous juger selon des critères moraux extérieurs, au lieu de nous culpabiliser pour nos faiblesses ou de nous enorgueillir de nos vertus, nous apprenons à nous comprendre avec la même objectivité bienveillante que nous appliquons aux phénomènes naturels. Cette objectivité bienveillante envers soi-même constitue peut-être la libération la plus profonde que nous offre la philosophie spinozienne. Au lieu de lutter stérilement contre notre nature, nous apprenons à la comprendre et à l'orienter vers son épanouissement le plus complet. Cette acceptation intelligente de soi ouvre la voie à une transformation authentique qui ne passe pas par la violence contre soi-même. Cette conception révolutionnaire de la liberté humaine prépare la découverte ultime que nous allons maintenant explorer. Comment cette compréhension de la nécessité universelle nous conduit-elle vers une forme nouvelle de spiritualité, libérée des illusions et des terreurs traditionnelles? Comment nous ouvre-t-elle les portes de ce que Spinoza appela l'amour intellectuel de Dieu, la béatitude suprême accessible à l'esprit humain? La nouvelle spiritualité, au-delà de la religion traditionnelle. Mes amis, nous voici parvenus au sommet de notre extraordinaire voyage. Après avoir découvert pourquoi « je suis celui qui suis » était un mensonge, après avoir révélé le véritable nom, substantia, après avoir exploré les dimensions révolutionnaires de l'éternité et de la liberté authentique, nous pénétrons maintenant dans le sanctuaire le plus secret de la sagesse spinozienne, la découverte d'une spiritualité entièrement nouvelle. Cette spiritualité révolutionnaire ne ressemble à rien de ce que l'humanité avait connu auparavant. Elle ne s'appuie ni sur des révélations spéciales, ni sur des autorités religieuses, ni sur des promesses d'au-delà. Elle jaillit directement de la compréhension rationnelle de notre vraie nature et de notre relation à la substance infinie dont nous sommes des expressions temporaires. L'histoire de cette découverte spirituelle commence dans les dernières années de la vie de Spinoza, entre 1674 et 1677, quand il rédigeait la 5e partie de l'Éthique, celle qui traite de la puissance de l'entendement et des voies de la béatitude humaine.
C'était une période particulièrement difficile de sa vie. Ses œuvres étaient interdites, sa santé déclinait, il vivait dans un relatif isolement social. Mais paradoxalement, c'est dans ces circonstances adverses que Spinoza atteignit les sommets les plus élevés de sa sagesse. Loin de sombrer dans l'amertume ou le découragement, il développa une forme de spiritualité si pure, si libératrice, qu'elle continue d'inspirer les esprits les plus profonds 4 siècles après sa mort. Cette spiritualité spinozienne repose sur une découverte fondamentale. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires pour accéder au divin, puisque nous en sommes nous-mêmes des expressions directes. Cette révélation bouleverse tous les fondements de la religiosité traditionnelle et ouvre des perspectives entièrement nouvelles pour l'épanouissement spirituel de l'humanité. Pensez aux implications révolutionnaires de cette découverte. Si nous participons directement de la substance divine, cela signifie que chaque être humain porte en lui-même la source de toute sagesse, de toute béatitude, de toute perfection. Plus besoin de chercher Dieu dans des lieux de culte particuliers. Il est présent dans la profondeur de notre propre esprit. Plus besoin de révélations extérieures. La raison humaine développée peut découvrir toutes les vérités essentielles. Plus besoin de promesses d'au-delà. La béatitude est accessible ici et maintenant, dans la contemplation de notre nature éternelle. Cette révélation explique pourquoi Spinoza vécut ses dernières années dans une sérénité si extraordinaire que tous ses contemporains en furent frappés. Il avait découvert en lui-même la source inépuisable de la joie spirituelle la plus profonde. Cette joie ne dépendait d'aucune circonstance extérieure, d'aucune récompense future, d'aucune approbation sociale. Elle jaillissait spontanément de la compréhension de sa propre nature divine. L'histoire nous révèle des témoignages émouvants sur cette transformation spirituelle de Spinoza. Ses voisins de La Haye, où il s'était installé en 1670, rapportent qu'il venait souvent lui rendre visite, attiré par la paix extraordinaire qui émanait de sa personne. Ces gens simples, artisans, commerçants, servantes, ne comprenaient pas ces théories philosophiques, mais ils sentaient intuitivement qu'ils étaient en présence d'un homme qui avait trouvé quelque chose d'inestimable. Qu'avait donc trouvé Spinoza? Il avait découvert ce qu'il appelle l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Cette expression peut sembler froide ou abstraite, mais elle désigne en réalité l'expérience spirituelle la plus intense et la plus libératrice qui soit accessible à l'esprit humain. Cet amour intellectuel de Dieu n'est pas un sentiment émotionnel dirigé vers une personne divine extérieure. C'est la joie pure qui naît dans l'esprit quand il comprend sa propre participation à la perfection infinie de la substance. C'est l'extase de la raison qui découvre qu'elle fait partie intégrante de la sagesse éternelle qui gouverne l'univers. C'est la béatitude de la connaissance qui se reconnaît elle-même comme une expression de la pensée divine. Cette expérience spirituelle révolutionnaire transformait radicalement la compréhension de la prière, de la méditation, du culte religieux. Dans la spiritualité spinozienne, prier ne consiste pas à demander des faveurs à un Dieu extérieur, c'est cultiver en soi-même la compréhension et l'amour de la vérité éternelle. Méditer ne consiste pas à vider l'esprit de toute pensée, c'est au contraire le remplir de la contemplation des vérités les plus hautes. Rendre un culte à Dieu ne consiste pas à accomplir des rituels particuliers, c'est développer toutes nos capacités rationnelles et affectives vers leur perfection la plus complète. Cette nouvelle spiritualité avait également des implications révolutionnaires pour la compréhension de la communauté religieuse. Au lieu d'être fondée sur des croyances communes ou des pratiques rituelles partagées, la communauté spinozienne se constitue autour de l'amour commun de la vérité et de la sagesse. Elle réunit tous ceux qui cherchent authentiquement à développer leur raison et leur capacité d'amour intellectuel, quelles que soient leurs origines culturelles ou leurs convictions particulières. L'histoire révèle que cette conception attractive naturellement les esprits les plus libres et les plus généreux de chaque époque. Le cercle des amis de Spinoza, composé de médecins, de marchands, d'artistes, de savants, formait déjà une communauté spirituelle de ce type. Ces hommes de formation et d'origines diverses étaient unis
par leur passion commune pour la vérité et leur admiration pour la sagesse de leur maître. Cette communauté informelle préfigurait ce que pourrait être une religiosité authentiquement universelle. Au lieu d'exclure ceux qui ne partagent pas certaines croyances dogmatiques, elle accueille tous ceux qui manifestent une sincère recherche de sagesse. Au lieu d'imposer des pratiques uniformes, elle encourage chacun à développer selon sa nature propre ses capacités spirituelles les plus hautes. Cette vision révolutionnaire de la communauté spirituelle inspira directement les mouvements de tolérance religieuse qui se développèrent en Europe au XVIIe et XVIIIe siècle. Des penseurs comme John Locke, Pierre Bayle, Voltaire trouvèrent dans la spiritualité spinozienne les arguments décisifs contre l'intolérance et la persécution religieuse.